Ah si, tiens, j'ai une bonne question pour toi. Est-ce qu'à ton avis, la berline, c'est toujours une voiture à papa? Ah, alors, Une voiture de vieux, quoi, en gros. je dirais que aujourd'hui, quand on prend sur le marché, il y a la nouvelle Passat qui a quand même pas grand-chose d'une voiture de vieux. Ouais. La 508 qui a été restylée, et je trouve qu'elle a été bien restylée, qui lui donne plus de caractère. Donc pareil, qui a tendance à sortir un petit peu des standards de ce qu'on voit nous d'une voiture de vieux. Euh, Maintenant, la Mondeo est une jolie voiture. Néanmoins, je pense que pour le gabarit de la voiture, l'utilisation qu'on en a, le confort qu'elle distille, je pense qu'on est encore sur, on va pas dire des voitures de vieux, Non, mais par je te parle de, respect, je te parle de la berline en général, hein, pas ouais, forcément que de la Mondeo. mais je pense que ouais, la berline, surtout avec la tendance actuelle des SUV qui a un petit Qui peu balayé tout cannibalise un sur peu son, tout, ouais, voilà, ouais. qui balaye tout sur son passage, je pense qu'effectivement la berline routière, comme on la connaît et comme on l'a connue, est encore effectivement se destine à une certaine clientèle de personnes d'un âge certain, voire d'un certain âge. Alors, sur des produits comme la 508, c'est un petit peu tronqué parce que la 508, c'est une voiture qu'on voit Ouais, beaucoup française. elle est française, on la voit énormément d'entreprises, elle est dans les flottes, donc ça trompe. Il y en a aussi beaucoup en location, les Mhm. locations courte durée. Donc c'est un petit peu trompeur. On a tendance à voir effectivement plutôt des quadras dans ce genre de voitures, qui sont des voitures souvent de fonction. Maintenant, la Mondeo, bah, c'est un peu comme la Laguna de chez Renault, qui est certes elle une voiture très vieillissante, mais néanmoins c'est encore des voitures qui s'adressent à des personnes Ouais, d'un mais certain âge. comment expliquer que la berline soit ainsi cannibalisée par les SUV? Franchement, C'est un effet de mode. non mais ouais, mais pour une famille, les SUV, c'est pas non plus super pratique. Non, parce qu'il y a des SUV qui sont pas si grands que ça finalement. Les coffres sont pas Ouais. forcément toujours pratiques. Les seuils de chargement sont hauts. Des fois, la place à l'arrière, c'est rikiki. Mhm. Donc, alors que dans les berlines, justement, on privilégie cet aspect confort. Et donc, c'est valable pour les passagers à l'avant comme pour les passagers arrière. Hein, on prend le cas avec Skoda, avec sa Superbe, on en parlait tout à l'heure. Mais même chez Audi, avec une A6 en berline, on a des autos avec énormément de place, énormément de Ouais. confort. Mais ce qui est étonnant quand même aussi, c'est qu'au niveau plaisir de conduire pur, la berline, c'est quand même autre chose que le SUV. Bah, c'est quand même plus sympa, on est bien d'accord. Maintenant, il y a quand même aussi une certaine façon de s'afficher avec le SUV. Le SUV aujourd'hui, c'est une mode. C'est le 4x4 des villes, hein, c'est le 4x4 qui monte les trottoirs, qui bien souvent ne voit jamais le moindre chemin et sentier battu. Donc, Oui, mais à l'inverse, je te coupe aussi, ils font ça aussi maintenant sur les berlines. ouais, Tu les regardes berlines, l'Octavia Scoot, bah, la Léon Experience, Experience, voilà, etc. Donc, bah, parce qu'on développe des niches. Voilà, le SUV pour l'instant, c'est un compromis entre tout ça. Et le SUV surtout, il fait du mal au marché de la berline, mais il fait aussi du mal au marché du monospace parce qu'il combine les oui, deux. oui, Il oui. combine les deux. Euh, Oui, mais sans non plus avoir complètement tous les avantages du monospace. non, 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 C'est et ça. voilà, on est bien d'accord. Ça reste toujours un compromis. On est toujours un peu. Il y a deux poids, deux mesures. Ça reste qu'un compromis. Après, si on veut vraiment un SUV qui ait les fonctionnalités d'un monospace, bah on est tout de suite sur des très gros Oui. SUV. Ça va être du Audi Q7, ça va être du Porsche Cayenne, ça va être Là, de les ce tarifs genre sont. d'engin. Et là, on n'est plus du tout dans la même gamme de tarifs. Donc voilà. Parce que pourtant, moi, je trouve que les berlines reviennent un petit peu dans le coup, ne serait-ce que technologiquement. On voit ici, par exemple, il y a une version hybride. La Passat, il y a une version hybride rechargeable. Il y a une volonté des constructeurs. Bah déjà, les constructeurs redessinent des berlines qui sont jolies, qui sont gracieuses. Et alors qu'il y a eu une époque où effectivement la berline, la voiture du VRP, Mhm. c'était un peu ça. Bon bah allez, fallait que ça roule et puis un peu de place à l'intérieur Tu et mettais un basta. diesel pour pas trop consommer, puis C'est voilà ça, quoi. absolument. C'était pas forcément très joli. Bon, alors tout doucement, le SUV est arrivé, le 4x4 a fait son chemin, le monospace, lui, est en perte de vitesse, le monospace pur et dur. Et du coup, la berline, tout doucement, on revient parce on retrouve sur la berline justement bah, tout plein d'avantages qu'on a perdu sur le monospace, dont le plaisir de conduite, parce qu'une berline, de toute façon, Oui, a- ne peut procurer à motorisation égale, on n'est pas de sur une toute façon, camionnette quoi. voilà. Alors, des berlines
comme cette Mondeo n'est pas condamnée à disparaître. Non, 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 je pense pas. D'autant que dans la gamme, il y a une version break. Et je pense que si une version doit avoir du succès, et justement, c'est là par rapport à ta question que la clientèle de la berline est une clientèle âgée. Alors je vais dire oui sur un type de carrosserie précis, qui est ce type de carrosserie-là, comme celui de l'hybride. Par contre, sur une version break, alors là, pas du tout. Là, on a justement affaire à la famille dynamique qui part en week-end en Normandie, en Bretagne, avec le chien, avec le sac de golf, avec le VTT, avec les enfants derrière. Voilà, là, on a vraiment une autre démarche. Donc, c'est pas condamné du tout.